Amen. Donc ce matin, nous avons présenté la contrefaçon au travers de la papauté. Nous avons retracé vraiment l'histoire de cette contrefaçon qui a commencé au ciel et qui s'est poursuivie sur terre. Nous avons démontré au fil du temps comment cette contrefaçon s'est manifestée, notamment au travers du paganisme, puis du christianisme falsifié par la papauté. D'accord? Donc, nous avons vu que le principe de la contrefaçon, c'est vraiment ce mélange de vérité et d'erreur. D'accord? Et tout le long de cette présentation, nous avons présenté de différentes lignes. D'accord? Nous avons parlé de la ligne alpha, Israël, je vais mettre des abréviations, Israël ancien, c'est l'histoire de Moïse. Nous avons vu que Satan a contrefait cette œuvre au moyen du paganisme. Ensuite, nous avons vu la ligne de l'oméga de l'Israël ancien. Une chose que je n'ai pas dite, toutes ces lignes, ce sont des lignes, pour le peuple de Dieu, ce sont des lignes de réforme. Des périodes où Dieu va entamer une restauration de son peuple. Et Satan va contrefaire pour contrecarrer le plan de Dieu. Donc, nous allons parler de la ligne alpha, nous allons parler aussi de la ligne oméga de l'Israël ancien. C'est l'histoire de Christ. Nous avons vu que Satan, il a contrefait au travers de la papauté. Que nous pouvons appeler la Babylone spirituelle. Donc, nous avons vu que quand le peuple de Dieu ne faisait pas l'œuvre que Dieu lui avait assigné d'accomplir, nous avons vu que Dieu permettait qu'il parte en captivité. De même, pour l'histoire de la Babylone spirituelle, l'histoire de l'église de Thyatire, Satan va permettre aussi que son peuple puisse partir en captivité. Donc, maintenant que nous allons passer dans l'histoire de l'Israël moderne, la troisième ligne. Parce que, c'est vrai que nous n'en avons pas parlé ce matin, mais toute captivité a une fin. Pour le peuple de Dieu, dans l'histoire, la captivité dans l'histoire de l'église de Thyatire s'est terminée en 1798. Je ne vais pas le mettre ici, parce que là, ça sera la ligne de l'Israël, l'alpha de l'Israël moderne. Et ça, c'est l'histoire des
millérite. Donc, si dans ces deux histoires précédentes, Satan a contrefait l'œuvre de Dieu, à quoi devons-nous nous attendre dans cette troisième histoire? À une contrefaçon. Et c'est ce que nous allons essayer de voir, comment Satan, il a contrefait l'œuvre de l'histoire alpha de l'Israël moderne. Donc nous allons développer ces deux lignes afin de pouvoir les comparer, les contraster, parce que pour pouvoir comprendre la Babylone moderne, il nous faut la contraster avec la ligne de l'Israël moderne. Est-ce que... Comment? Pourquoi on doit comparer et contraster? D'accord. Pourquoi nous devons comparer et contraster? Parce qu'en fait, en comparant et en contrastant, on va pouvoir dégager des similitudes qui nous permettront justement de confirmer, d'avoir des témoins pour voir que la contrefaçon, Satan vraiment contrefait l'œuvre de Dieu. Parce que si nous n'avons pas cette histoire, si nous ne pouvons pas la comparer, nous ne pouvons pas affirmer cette contrefaçon. Donc il nous faut pouvoir avoir une histoire à comparer pour pouvoir confirmer cette contrefaçon. Et cette contrefaçon, on va dire, c'est l'histoire de la Babylone moderne. Dans sa phase, on va dire alpha, l'alpha de la Babylone moderne. D'accord? Il y a quelque chose qui est intéressant à noter. On voit que dans l'histoire alpha de l'Israël ancien, c'est la religion du judaïsme, c'est le judaïsme en fait qui est en fait la religion officielle, la religion du peuple de Dieu. Arrivé dans les autres histoires, c'est le christianisme. Christ ouvre la période du christianisme. On va mettre une croix comme ça, ce sera plus simple, vu qu'il n'y a pas beaucoup de place. Dans l'histoire, dans la contrefaçon, nous voyons que ça a commencé par le paganisme, mais dans les deux autres histoires, pour l'instant que nous allons voir, on voit que c'est le christianisme falsifié. Je vais mettre une croix, comment la mettre? Comment on va... Comment? Faux. En haut. Voilà. Un faux christianisme. Donc c'est pour ça que nous retrouvons la papauté ici et que nous allons retrouver aussi la papauté dans cette histoire. Donc comme je l'ai dit, toute captivité a une fin. Donc 1798, c'est la fin de la captivité du peuple de Dieu. Et à partir de cette période, Dieu va commencer une œuvre de restauration. Donc, est-ce que je peux effacer? Je vais effacer. Mais une chose que je n'ai pas dite, c'est dommage que j'ai effacé, et Muriel en a parlé un peu ce matin, elle a parlé de notion d'échec, d'accord, et de succès. Donc dans la ligne alpha de l'Israël ancien, nous voyons que l'œuvre de Dieu, quand il a suscité le peuple d'Israël,
Il voulait qu'Israël puisse être la lumière des nations. Israël a échoué à cette œuvre. Donc, Israël a échoué. Donc, nous parlons d'échec pour l'alpha de l'Israël ancien. Pour l'Israël, pour le paganisme, nous pouvons parler aussi d'échec. Puisqu'on, comment dire, on va continuer. Donc, pour la période de Christ, on va voir que ça va être une histoire de succès, puisque les disciples vont accomplir l'œuvre que Dieu a demandé d'accomplir. D'accord? Même si après, ils s'en détournent, mais on voit qu'ils ont apporté l'évangile au monde. Donc, je disais que toute captivité a une fin. Donc, on va mettre je vais un peu plus haut. Donc, nous arrivons pour le peuple de Dieu en 1798. Donc, Dieu va commencer une œuvre de restauration et pour cela, il va susciter un libérateur. Ce libérateur, nous savons que c'est William Miller. Même s'il ne commence pas son œuvre de suite, mais avec les actes qui ont été posés, nous comprenons que Dieu avait déjà choisi son serviteur, celui qui allait utiliser pour délivrer son peuple. Donc, avant cette date, on va mettre les 1260. C'est la période qu'a duré la captivité du peuple de Dieu avec l'église de Thyatire. Donc, en développant la ligne, on va développer en parallèle la ligne de la Babylone moderne. Donc, on doit s'attendre aussi que la Babylone moderne puisse aussi avoir la fin de sa captivité. Et cette captivité, la fin de cette captivité, nous marquons l'année 1899. Donc, dites-moi quel événement, vu apparemment que vous connaissez la date, quel événement que nous pouvons marquer à cette date de 1899. Donc, c'est parti, je mets quand même avant, ça part de 1798, quand la papauté a reçu sa blessure mortelle, jusqu'à l'année 1899. Nous pouvons marquer, on va mettre 101 ans. On comprend, on voit qu'il y a 101 ans entre 1798 et 1899. C'est la durée de la captivité. Donc, dites-moi. Sur le Zoom aussi, vous pouvez réagir. Tu dis Junior Patieli, sois plus explicite. Il a été suscité par lui. Il est devenu curé. Il a commencé à étudier Voilà. Étudier, oui. Voilà, les lois canoniques. Ouais. Donc, L'Église catholique. Voilà, c'est ça. Donc, Junior Patieli, c'est un catholique, comme tu dis. Il vient d'une famille d'avocats très proche du Vatican. Et en fait, en 1899, il va être utilisé pour pouvoir réécrire les lois canoniques. Donc, je ne sais pas si j'ai bien écrit canonique. Je vais écrire plus gros parce qu'on m'a dit d'écrire plus gros. J'espère que j'aurai suffisamment de place. Je vais peut-être descendre la ligne comme ça. Ce sera peut-être mieux. Donc on a dit 1899.
Eugenio Pacelli, loi, on va mettre canon, pour dire canonique. Donc, 1899 marque la fin de la captivité de la papauté. On pourrait dire aussi la résurrection de la papauté, même si c'est vrai qu'on marque on a tendance à marquer la résurrection de la papauté à la loi du dimanche, mais nous comprenons que c'est une œuvre progressive pour que comprenons que la papauté il doit y avoir des choses qui doivent être mises en place, et notamment ce libérateur pour pouvoir permettre à la papauté d'accomplir son œuvre. Et 1899, c'est le libérateur Eugenio Pacelli, c'est lui qui va être choisi pour pouvoir accomplir l'œuvre de la contrefaçon. Donc, dans l'histoire millérite, Dieu a choisi Miller, il va y avoir un accroissement de la connaissance et qui nous emmène jusqu'à quelle date? Donc ça, normalement, vous connaissez. « 1818. Vous êtes censé connaître la ligne. 1818. 1818. Et qu'est-ce qui se passe en 1818? Oui, mais c'est une période. L'accroissement, ça peut être un point, mais aussi une période. D'accord? Parce que c'est tout un processus. D'accord? Donc, j'ai mis accroissement de la connaissance. On peut la mettre là, mais c'est un processus. D'accord? Accroissement de la connaissance, 1818. Miller, il a fait quoi en 1818? D'accord, voilà, tout à fait. Donc, Miller annonce le retour de Christ aura lieu dans 25 ans. Donc, nous avons un message qui commence à prendre forme. Même si le message est là depuis le début, mais là, maintenant, nous pouvons avoir une substance conséquente avec le fait qu'il dit que dans 25 ans, comme tu l'as dit, Jésus va revenir. Donc, comment je mets ça? Message de l'avant, ouais. Merci Pascal. Message de l'avant. Donc, ici, ce qu'on peut dire aussi, c'est le message des 3 anges va vraiment avoir une portée concrète. Parce que vu que maintenant, on sait que Jésus va revenir dans 25 ans, les gens sont maintenant conscients qu'il y a un jugement qui arrive et qu'ils doivent être prêts. Dans cette histoire avant, ils n'en sont pas conscients parce que le message de l'avant n'est pas encore, on ne va pas dire formalisé, mais comment dire? Arrivé, si on peut dire ça comme ça. Donc, les gens ne sont pas conscients. Arrivé ici, par contre, ils commencent à être conscients qu'il y a le jugement. Oui, il comprend. Oui, en 31, 30. Non, en 1818, Miller, il comprend que dans 25 ans, Jésus va arriver, mais en 31, 33, là, les gens, comme il commence à prêcher, ce qu'il a compris, les gens commencent à savoir qu'il y a un jugement imminent. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Miller, en tout cas, il est conscient. C'est vrai qu'il n'a pas encore commencé à prêcher, mais il comprend que Jésus revient dans 25 ans et que le message des 3 anges a une, comment dire ça, une importance fondamentale. Donc,
Pour la contrefaçon, nous marquons en parallèle avec cette histoire l'année. Est-ce que vous connaissez? 1917. Donc 1917. Ça correspond à quoi? Oui, il y a Fatima. Mais Fatima, pourquoi? C'est quoi en fait l'importance de Fatima? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière Fatima? Oui, Fatima, mais oui, il y a 3 personnages dans Fatima. Je disais que dans l'histoire de Fatima, il y a 3 personnages. C'est l'imitation des messages des 3 anges, parce qu'il y a 3 messages aussi. Donc, le message de Fatima. Tout à fait. Donc, nous voyons qu'il y a un message prophétique qui est annoncé justement par la vision reçue par 3 enfants dans la ville de Fatima au Portugal. Et c'est Marie, la Vierge Marie, qui donne cette vision. Et dans cette vision, enfin, il y en a eu 3. Et parmi ces 3 visions, il y a une vision où il va être demandé j'oublie le terme exact, de consacrer la Russie. D'accord? Parce qu'il faut savoir que dans cette histoire de 1917, la Russie représente le roi du Sud, puisqu'au début de 1917 marque le début du bolchevisme qui devient le communisme. Et nous savons que l'athéisme est prôné par le bolchevisme, le communisme. Donc ça devient une menace pour la papauté. C'est un danger pour son extension. Donc il y a ce message de Fatima qui est donné, mais nous avons aussi Eugenio Pacelli qui va être consacré. Il termine les lois canoniques, oui, tout à fait. Mais aussi, il devient évêque. Il devient évêque. Je mets EP pour Eugenio Pacelli, évêque. Et il termine les lois canoniques. On n'a pas dit, mais Miller, il va prendre 2 années pour étudier, et à la fin de ces 2 années, il comprend le message de l'Avent. Donc, Eugenio Pacelli, il va commencer la rédaction des lois canoniques, et il la termine en 1917. Donc, sur la ligne des Millérites, la prochaine balise, c'est 1800. On va marquer 33. Donc, qu'est-ce qui se passe en 1833? Lettre de créance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est accrédité pour pouvoir parler. Lettre. Il reçoit ses lettres de créance, donc il peut aller, il est accrédité pour pouvoir prêcher dans les différentes églises. Tout à fait. Oui. Donc apparemment, il y a quelqu'un qui aurait donné une réponse sur Zoom. Donc si la personne peut répéter. Oui, je disais qu'il commence à prêcher publiquement. Il commence à prêcher publiquement, tout à fait. Donc, lettre de créance. Mais nous marquons aussi quoi comme... Comment dire? La date de 1833 représente quoi sur la ligne? Il y a la chute des étoiles, mais
la formalisation du message. Et comme l'a corrigé Chimène tout à l'heure, c'est là où vraiment il va pouvoir, avec justement ces lettres de créance, pouvoir annoncer le message. Il va pouvoir le partager de façon officielle. Donc le message est formalisé. Il peut présenter le message dans les églises. Attends. De 1818 à 1833, Miller était seul, tandis qu'après 1833, il va être avec d'autres. Il va être avec d'autres. Donc, tout à fait. Donc, on va la formalisation du message. Donc, pour la ligne de la Babylone moderne, nous marquons l'année de 1933. Alors, 1933, ça correspond à quoi? Si Miller a formalisé son message, c'est la la loi canonique pour être prêchée dans les églises, je crois, non? Non, Formalisée, les lois canoniques, ils seront formalisées, non, non. non? Est-ce qu'il y aura d'autres réponses? D'autres? C'est qu'avec Hitler, je crois que Gennaro Pacelli, il soit avec Tout à Hitler, il a le droit. Tout à fait. Donc, faut savoir, tout à fait. Donc, faut savoir que Gennaro Pacelli, une fois qu'il sera évêque, il va être envoyé en Allemagne afin de pouvoir œuvrer en Allemagne, pour pouvoir permettre que l'Allemagne puisse être dans le giron catholique. Mais on va voir que cette œuvre va être infructueuse pendant des années. Mais avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il va réussir à être en fait l'interlocuteur de la pape du Vatican avec l'Allemagne. Il va réussir justement cette œuvre que l'Allemagne puisse se dire catholique. D'accord? J'oublie. Et mettre au premier plan le catholicisme prêché, enfin, véhiculé par Pacelli. Par Pacelli, tout à fait. Et ils vont signer un concordat. D'accord? Donc, on voit que là, Pacelli devient vraiment l'interlocuteur officiel et de la papauté du Vatican en Allemagne. Donc, Eugénius. Donc, on met concordat. Un concordat qui est signé. Et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Et on va mettre que le catholicisme est reconnu en Allemagne. D'ailleurs, il sera appelé le pape d'Hitler. Donc, je ne développe pas toute l'histoire parce que c'est vrai que ça va être trop long. Là, je pose juste les éléments, des événements clés, les dates clés qui sont sur notre ligne pour faire la comparaison. D'accord? Mais on ne va pas rentrer. Normalement, ces études ont été faites et sont sur le site YouTube ou dans certaines transcriptions sur le site Eden Eden. Donc, si vous voulez plus d'informations, le développement de cette histoire, je vous invite, vous redirige vers le site Eden Eden. D'accord? Maintenant, on va placer les dates importantes. Donc ensuite, nous allons marquer l'année 1944 sur la ligne. 1844, autant pour moi. 1844. Et 1844, ça correspond à quoi? On va mettre, je veux dire, octobre 1844. Octobre 1844.
Donc, oui, vous pouvez répéter? Jésus passe du Dieu saint au lieu très saint. Oui, mais c'est pas ces événements, c'est exact, mais c'est pas l'événement que je veux marquer ici. Parce que nous comparons avec Des appointements. le désappointement, tout à fait. Quelqu'un a donné la réponse. C'est ça. Le désappointement. La dispersion, tout à fait. Donc, nous avons un désappointement. Nous avons aussi une dispersion. Donc, la date qui a été fixée pour le retour de Jésus est passée. Jésus n'est pas revenu. Nous voyons que le peuple, les millérites sont déjà désappointés et ils sont dispersés. Donc, dans l'histoire de la Bible, nous allons mettre la date de 1945. 1945, qu'est-ce qui se passe? Fin de la Deuxième Guerre mondiale, oui. L'échec de l'Allemagne à quoi? Par rapport à la Russie. Parce que c'est vrai que nous ne l'avons pas dit, mais cette guerre, c'est une guerre, la Seconde Guerre mondiale, on peut voir cette guerre entre l'Allemagne et la Russie. D'accord? C'est le fascisme contre le communisme. Et le catholicisme s'est allié avec l'Allemagne justement pour détruire le communisme. Parce que rappelez-vous, avec le message de Fatima, il a été demandé de quoi? De consacrer la Russie, afin que la religion catholique puisse se répandre dans les pays de l'Est. Mais le fait, il y a donc la papauté s'est unie avec l'Allemagne, avec Hitler, pour pouvoir accomplir cette œuvre. Mais malheureusement pour eux, l'Allemagne a été défaite par la Russie. Et donc, on voit qu'il y a un désappointement de la papauté aussi. Un désappointement, donc nous marquons aussi désappointement. Dispersion qui est en lien avec défaite de l'Allemagne nazie. Donc un échec à faire tomber le roi du Sud. Donc la prochaine date, nous marquons 1850. Alors dites-moi, 1850. Il va y avoir un rassemblement. Oui. Et ça se manifeste comment? Il y aura la carte de 1850. Tout écrit pour vous. La carte de 1850. Oui. Mais nous marquons une date importante à cette date, à cette année. Une date importante à cette année 1850. Le 1er novembre. Et pourquoi le 1er novembre? En fait, Ellen White ce jour-là, elle va écrire, comment dire ça? Attendez. Elle va en fait, par écrit, mettre des révélations que Dieu lui a données.
Et notamment, il y a une lettre, mais aussi il y a un écrit qui se trouve dans, je me rappelle, Review Générale, si je me... Attendez que je retrouve la citation. Est-ce que je l'ai mis? Alors, j'ai oublié de mettre la citation. Je ne sais pas si quelqu'un connaît la citation. Mais elle dit que au 1er novembre 1850, elle dit que Dieu lui a montré que il devait y avoir un rassemblement du peuple et que pour cela, il devait écrire et il devait faire la carte de 1850 afin de pouvoir renseigner la prophétie qui se trouve sur ces cartes. Et ça, elle l'a écrit en septembre, mais la lettre, dans la lettre qu'elle va écrire, elle a cette vision en septembre, mais elle écrit la lettre le 1er novembre 1850. Elle le met par écrit le 1er novembre 1850. C'est juste un petit détail, je pense. De 1798 à 1844, à l'expiration, il y a 46 ans, et de même de 1899... Oui, mais ça, on va le voir. Donc, avec cette carte de 1850, c'était dans le but de rassembler le peuple pour que le peuple puisse accomplir sa mission, qui est d'apporter l'évangile. Donc, il y a un parallèle de l'Israël moderne et la Babylone moderne. Nous marquons l'année 1950. Donc, 1950, qu'est-ce qui se passe en 1950? Oui, ça c'est 1850, mais nous sommes déjà passés en 1950. 1950. Oui. En 1950, Gino Pacelli, il est déjà pape. Il est déjà pape. Il a une vision. Il dit qu'il a une vision. Qu'il a Oui. une vision et et il fait le dogme de l'Assomption. On marque le dogme de l'Assomption. Mais je crois que c'est aussi le 1er novembre aussi. C'est le 1er novembre 1950. Tout à fait. Il y a aussi l'infaillibilité. Il va déclarer l'infaillibilité. Le premier à utiliser ce dogme de l'infaillibilité de la papauté. Même si ça existait déjà, mais aucun pape auparavant n'avait utilisé pas cette expression, mais j'oublie comment ils appellent, ce recours en fait. Ça existait déjà, le dogme de l'infaillibilité, c'est pas lui qui l'a créé, ça existait, mais aucun pape avant lui n'avait utilisé ce recours pour pouvoir figer en fait une déclaration qu'il va faire. Et cette déclaration, il le fait le 1er novembre 1850 avec le 1950, autant pour moi, le dogme de l'Assomption. L'Assomption qui est en fait la consécration de la Vierge Marie. Et cette consécration est reliée toujours à l'histoire de Fatima parce que Eugenio Pacelli, lui, croit en la vision de Fatima. Et son but à lui, son objectif, c'est toujours de consacrer la Russie. Donc, il tente de nouveau de remobiliser l'Église catholique contre le communisme. Donc, et ça, avec le 1er novembre, en faisant cette grande, cette déclaration devant une assemblée pour confirmer en fait cette vision de Fatima et relancer l'œuvre pour consacrer la Russie. Je mets Assomption, vous comprenez.
On va mettre, c'est toujours rassembler le peuple, rassemblement, afin d'accomplir l'œuvre. La prochaine date, c'est sur la ligne des Mineries, nous allons mettre 1863. Et qu'est-ce qui se passe en 1863? Il y a une dispersion. Pourquoi? Merci. Il y a une dispersion parce que les vérités sont rejetées, notamment la carte de 1850 et une autre carte est créée et beaucoup d'autres vérités sont également rejetées. Tout à fait. Donc l'Église part dans une condition laodicéenne. Donc l'Église a commencé dès 1850 à être dans cette condition laodicéenne. Et c'est pour ça que l'Église ne va pas accomplir la mission. Et le fait d'être tombé dans cette condition laodicéenne va conduire le peuple à rejeter la prophétie, le message prophétique. Et notamment avec la prophétie des 2720, où on va voir qu'en 1863, ils vont faire une nouvelle carte. Et sur cette nouvelle carte, la prophétie des 2720 n'apparaît plus. Donc, rejet du message. Prophétique, mais aussi, il y a autre chose qu'il nous faut marquer ici. La naissance, donc, il y a l'organisation. Il y a une organisation de l'Église va s'organiser avec la création de l'Église du nom d'Église adventiste du 7e jour. Donc, mettons l'œuvre de l'organisation, qui est une bonne œuvre. Mais sur le rejet du message prophétique, c'est une mauvaise chose. D'accord? Donc, ici, nous marquons l'année 1962. Et donc, qu'est-ce qui se passe en l'année 1962? Il y a le deuxième concile du Vatican, tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe à ce deuxième concile du Vatican? Ils font l'organisation, mais aussi ils rejettent, je crois, le message de Fatima. Donc, ils rejettent le message de Fatima. Donc, on voit le rejet du message prophétique. Alors, j'ai plus de place. Peut-être effacer, je vais mettre ça comme ça. Rejet cette prophétie. Hein. Mais aussi, on a dit une réorganisation de l'Église catholique avec ce concile de Vatican II. Donc, marqué organisation. Donc, de nouveau, nous allons voir qu'il y a une dispersion. Donc, la dernière date que nous allons mettre en parallèle sur les deux lignes, enfin, le dernier événement. Donc, nous mettons 1900, enfin, c'est pas la dernière, autant pour moi, 1989, qui va correspondre au temps de dispersion qui va durer 126 ans. Parce que les 126 que nous avons compris grâce à l'étude de Daniel 5, avec l'histoire de Belshazzar, nous allons voir que les 126 que nous allons tirer du symbolique de l'écriture sur le mur représentent, c'est un symbolisme des 2520 et des 1260
qui sont des périodes de dispersion. Et ces 126 ans nous amènent à 1989, qui va être notre temps de la fin pour nous dans notre histoire. Mais à l'intérieur de ces 126 ans, comme nous l'avons vu ce matin avec Muriel, il y a cette histoire de 1888. Et en 1888, qu'est-ce que nous mettons en 1888? Il y a un rejet, oui. Il y a un échec, oui. Il y a un échec. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une tentative de restauration qui va se terminer par un échec. D'accord? Mais aussi, il y a un conflit interne. Oui. Oui, donc apparemment, il y a une question. Donc, si la personne... Il y a le rejet du message, la justification par la foi. Oui, tout à fait. On a dit le rejet, l'échec, le rejet de la justification par la foi. Parce que il y a une tentative de restauration, de restauration, de rassemblement, mais il y a ça se termine par un échec parce que le peuple va rejeter. Mais il va rejeter pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en interne? Il y a un conflit sur le livre par rapport au livre de Galates, sur la loi. Et ce conflit va opposer qui? Donc la direction avec le messager. D'accord? Donc il y a un conflit. Donc il n'y a plus de place. Je mets conflit. J'espère que vous comprendrez, c'est vrai que ça se superpose un peu. Ah, c'est une bonne idée. Conflit interne, oui. Et rejet. Donc cette œuvre de restauration, elle va avorter. En parallèle, nous allons mettre l'année 1989. Et qu'est-ce que nous voyons en 1989? Alors, 89, c'est Jean-Paul II qui vient avec les USA pour encore conquérir la Russie. Ça, c'est un événement qui se passe en 1989, mais là, nous sommes sur la ligne de la contrefaçon. Donc, nous devons voir en parallèle avec 1888, parce que 1989 va être en parallèle avec 1888. Donc, nous devons voir un conflit interne aussi au niveau de la papauté. D'accord? Donc, on voit que en 1989, tu en as parlé, c'est vrai, Jean-Paul II, la papauté, va réussir à renverser le roi du Sud. C'est une bonne chose, d'accord? Mais le problème, le fait qu'il va y avoir un conflit interne entre Jean-Paul II avec les jésuites, on voit le dirigeant contre les messagers. Les jésuites, on a vu ce matin, c'est
ceux qui accomplissent la mission pour l'Église catholique. C'est le bras armé de la papauté. Ils avaient comme mission l'évangélisation. Toute cette partie mission c'était les jésuites en fait qui étaient l'élite en fait. Et le fait d'avoir ce conflit entre Jean-Paul II, les années 80, on va voir que ce conflit va empêcher au catholicisme de pouvoir conquérir l'Europe de l'Est. Et au lieu de choisir le catholicisme, on va voir qu'ils vont aller plus vers le système capitaliste comme les pays de l'Ouest. Alors qu'ils cherchaient à consacrer la Russie, parce que faut savoir que Jean-Paul II aussi va accepter le message de Fatima suite à cette tentative d'assassinat qui a été perpétrée contre lui. Il va voir là un miracle de Dieu et à partir de ce moment-là, il va accepter le message de Fatima. Donc lui aussi a ce désir de conquérir, de consacrer la Russie. Donc il réussit avec l'aide des États-Unis à faire tomber la Russie, mais l'URSS plutôt, mais sauf que ce conflit interne, il y a ce conflit interne et qui empêche que l'œuvre puisse être accomplie. D'accord? Donc, nous avons développé ensemble ces deux lignes. Ce que nous pouvons maintenant faire, c'est les comparer. Et comme tu as bien fait de le remarquer, quand nous regardons au début de cette ligne, quand nous regardons aux dates, aux durées, nous voyons que Dieu a tenté ce rassemblement. La durée de ce rassemblement a été de 46 ans. Quand nous regardons à l'église papale, nous retrouvons aussi 46 ans. Avant qui amène à un désappointement. Et si nous suivons, nous voyons qu'il y a un décalage de pratiquement, quand nous regardons aux dates, aux années marquées entre les deux lignes, nous voyons qu'il y a un décalage de pratiquement 100 ans. C'est vrai que nous avons quelques dates qui diffèrent, comme 1962, 1863, mais nous sommes dans une œuvre de contrefaçon. Et nous avons dit que la contrefaçon, même si au départ, on a dit qu'au départ, elle est grossière. Et comme nous l'avons vu dans le paganisme, avec le culte du Dieu unique, contre le culte des polythéistes, le culte monothéiste et le culte polythéiste, nous avons vu que dans l'histoire de la Babylone spirituelle sous l'église de Thyatire, on va voir qu'il va prendre 500 ans pour contrefaire l'œuvre de Dieu. D'accord? Parce qu'on arrive en 538, que la papauté monte sur le trône et il va contrefaire l'œuvre de Dieu. Tandis que dans cette histoire, nous voyons que l'écart se réduit et que la contrefaçon devient de plus en plus fine et ressemblante par rapport à la ligne des Millérites. On voit ici qu'il y a 100 ans de décalage avec des événements qu'on peut mettre en parallèle. Donc, nous voyons bien, c'est encore une ligne qui vient pour confirmer que Satan contrefait l'œuvre de Dieu, l'œuvre du peuple de Dieu. Donc, il observe pour pouvoir contrefaire. D'accord? Après, comme je l'ai dit, pour avoir cette ligne plus détaillée, je vous invite à retourner vers le site Eden à Eden pour pouvoir revoir ces études et avoir plus de détails sur chacune de ces balises. Donc, nous comprenons que la papauté, comme nous l'avons dit dès le départ, son œuvre, c'est la contrefaçon. Et nous avons dit, et notamment nous l'avons vu avec la présentation de Muriel, dans notre compréhension adventiste, la papauté la compréhension de l'adventisme plutôt, l'adventisme, c'est que la papauté, c'est l'entité qui va mettre en place cette loi du dimanche. La loi du dimanche,
c'est l'événement que nous attendons, le prochain événement que nous attendons sur la ligne de réforme. D'accord? Quand nous regardons la ligne des 144 000, le prochain événement que nous attendons, c'est cette loi du dimanche. Les adventistes attendent cette loi du dimanche et croient que cette loi du dimanche va être une question sabbat dimanche. Donc, il nous faut nous poser la question, c'est de savoir la contrefaçon que nous allons, qui va se manifester dans notre histoire, parce que, rappelez-vous, nous avons vu tout à l'heure les lignes de réforme. Nous avons parlé de l'alpha de l'Israël ancien, l'oméga de l'Israël ancien. Après, nous sommes passés à l'alpha de l'Israël moderne. Donc maintenant, notre histoire, nous sommes dans l'histoire oméga. Donc c'est l'histoire oméga de l'Israël moderne. Et c'est notre histoire que nous construisons avec notre ligne de réforme. La ligne des 144 000, même que nous savons aussi avec les trois autres lignes avec les Lévites, les prêtres, les Lévites et les Néthiniens. D'accord? Donc, nous devons nous attendre à ce que Satan il fasse quoi? Il contrefasse notre ligne de réforme, puisque nous avons regardé à ces différentes lignes, nous avons vu qu'à chaque fois, Satan, il contrefait l'œuvre de Dieu. Donc, dans notre histoire aussi, il doit y avoir une contrefaçon. Et il nous faut savoir à quoi ressemble cette contrefaçon. Et ça devient une question vitale, ça a une importance salutaire pour nous de savoir comment cette contrefaçon va se manifester. Est-ce qu'elle va se manifester comme les adventistes l'attendent avec cette opposition sabbat-dimanche? Mais pour cela, j'aimerais qu'on puisse retourner justement dans l'histoire de 1888. Et je vais vous inviter à prendre une citation avec moi qui se trouve dans RH du 24 décembre 1889. Et on a vu cette histoire un peu ce matin avec Muriel. Donc, ce sera plus simple pour vous de comprendre cette citation. Elle dit « J'ai été très préoccupé par les mouvements qui sont actuellement en cours pour faire respecter l'observation du dimanche. Il m'a été démontré que Satan a travaillé sérieusement pour mener à bien ses projets de restriction de la liberté religieuse. Des plans d'une importance sérieuse pour le peuple de Dieu sont en train d'avancer sournoisement parmi les ecclésiastiques de diverses dénominations. Et l'objet de ces manœuvres secrètes est de gagner la faveur du peuple pour l'application de la sacralité du dimanche. Si le peuple peut être amené à favoriser une loi sur le dimanche, alors le clergé a l'intention d'exercer son influence pour obtenir un amendement religieux à la Constitution et obliger la nation à garder le dimanche. Donc, pour resituer cette histoire, comme je l'ai dit, ça nous amène dans le contexte de l'histoire de 1888. D'ailleurs, quand nous regardons à la date, elle est écrite en 1889. Et rappelez-vous ce que Muriel a dit ce matin. Dans cette période, les protestants, ils étaient comment? Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire, les protestants? Amender la Constitution, oui, mais aussi instaurer la loi du dimanche. Et au début de cette situation, il nous dit qu'il y a des mouvements qui sont actuellement en cours. Et ces mouvements actuellement en cours, nous comprenons que c'est l'activité de ces protestants qui cherchaient justement à influencer le pouvoir civil pour faire adopter cette loi du dimanche. Donc, ce qu'on doit comprendre dans cela, c'est que la loi du dimanche, c'est pas quelque chose qui devait arriver comme ça. Qu'avant que cette loi du dimanche, ce sujet devait être agité dans la société. Donc, quand nous retournons dans l'histoire de 1888, il y a tout ce passif avec ces
ces protestants, donc on a vu notamment l'association, la NRA, la National Reform Association, qui vont faire pression sur le pouvoir civil pour pouvoir adopter cette loi sur l'observation du dimanche. Et on le voit dans cette partie où il dit que le clergé a l'intention d'exercer son influence uni pour un amendement religieux à la Constitution. Donc, nous allons parler de l'amendement religieux, mais il y a aussi, comme nous l'avons vu, il y a cet amendement pour inscrire la nation chrétienne dans la Constitution, mais aussi imposer cette loi du dimanche. Donc, et comme elle l'a dit, nous allons voir que dans cette histoire, ce sont les protestants conservateurs qui vont chercher à mettre en place cette loi du dimanche. Et nous allons voir que les catholiques ne sont pas, justement, on l'a vu ce matin, qu'ils sont considérés comme une menace. Et si nous regardons à la période où se situe 1888, et que nous regardons à notre ligne de contrefaçon, la papauté du 188 se trouve ici. Ils sont encore dans la dispersion. L'œuvre de la contrefaçon de la papauté n'a pas encore commencé. Donc, les catholiques ne peuvent pas être amis avec les protestants. Ils ne sont pas dans ce désir d'imposer le dimanche comme jour d'adoration. Donc, il nous faut aller dans notre histoire pour regarder ce que va être cette menace. Et quand nous allons dans notre histoire, il nous faut remonter à l'histoire, mais peut-être que nous verrons ça plus amplement avec Muriel cet après-midi, avec comment dire ça? Cette lutte qui va avoir lieu dans les années 1860 autour des droits civiques. C'est une lutte qui va être sur l'égalité des droits. Et on va voir trois groupes qui vont émerger de cette lutte. D'accord? Nous allons voir le mouvement des droits civiques pour l'émancipation des Noirs, qui va combattre pour le racisme, et le nationalisme. Nous allons voir aussi la seconde vague du féminisme qui a lieu dans ces histoires de 1960, mais aussi le mouvement LGBT avec la lutte contre l'homophobie. Et notamment, nous connaissons l'histoire de Stonewall en 1969. Cette seconde vague du féminisme, c'est les années 1960. Et le mouvement des droits civiques, c'est 1964. Et ces protestants conservateurs vont voir ces trois groupes comme une menace contre leurs valeurs morales. Et pour cela, ils vont adapter leur stratégie. Ce sera, comme l'a dit, ce sera plus établir une loi du dimanche, mais ça va être de mettre en place, comment dire ça? Déjà, dans un premier temps, ils vont chercher à mettre en place un président qui puisse porter leurs valeurs. Et notamment, on va voir la création de ce mouvement politique religieux, la majorité morale, emmené par Jerry Falwell, qui vont justement agir au niveau de la politique pour pouvoir avoir un président blanc, protestant, à la tête de la nation.
Et c'est ce qu'ils vont réussir à faire en faisant élire Reagan et Bush senior. Même si aujourd'hui la majorité morale n'existe plus, mais nous continuons à avoir ces mouvements, en fait, ces trois groupes encore en mouvement dans notre société. Ces trois groupes qui essayent, qui luttent encore pour établir cette égalité de droit. Et nous voyons que en face, nous avons toujours en fait des mouvements religieux qui vont venir, parce qu'aujourd'hui ce problème n'est plus un problème propre aux États-Unis, mais nous voyons que maintenant nous sommes entrés dans c'est devenu un problème mondial. Ce ne sont pas seulement les protestants qui vont lutter contre ces trois groupes. Nous voyons que dans d'autres religions, nous retrouvons cette idée de nationalisme, cette persécution, contre les homosexuels, le fait aussi, et aussi le sexe, nous retrouvons le sexisme dans d'autres religions, dans d'autres pays que les États-Unis. Donc, aujourd'hui, nous comprenons que la menace pour les protestants, pour les religieux, se trouve au niveau de ces trois groupes. Et c'est pour cela que nous voyons dans notre société des mouvements tels que MeToo, Black Lives Matter, des associations contre l'homophobie sont devant de la scène au niveau de l'actualité. Chaque jour, nous entendons parler de ces sujets. Ils sont agités dans notre société. Donc forcément, nous comprenons que si ce qu'on appelle la loi du manche doit être adoptée, c'est en lien avec un sujet de société qui est agité. Et nous voyons que la question de l'égalité, c'est le sujet qui est agité dans notre société. Et c'est ces mouvements religieux, comme nous avons dit, qui essayent d'influencer les États pour pouvoir empêcher l'égalité des droits pour ces groupes. Donc aujourd'hui, on ne voit pas en fait cette lutte de sabbat dimanche. Toute cette lutte porte sur la question de l'égalité. Et nous comprenons, quand nous regardons à notre ligne de réforme, je n'aurai pas le temps de la mettre sur le tableau, mais nous comprenons que quand nous regardons à notre ligne, dans la dispensation de la pluie de l'arrière-saison, sur la ligne des prêtres, nous avons eu le message de prix de minuit où Dieu nous a sensibilisés sur la question de l'égalité. Il nous a permis de comprendre que l'égalité, c'est le sujet, c'est ce sujet qui va être l'objet de la loi du dimanche. C'est sur la loi ce que nous appelons la loi du dimanche sera sur le sujet de l'égalité. Et il veut restaurer ce principe en nous, parce que c'est ce principe de l'égalité, c'est ce principe qui gouverne le ciel, la vie du ciel. Et Dieu, en fait, veut nous faire changer d'état d'esprit, que nous puissions vraiment avoir cet esprit d'égalité. Donc, forcément, comme nous l'avons vu, donc si c'est ce sujet qui est le sujet que Dieu nous donne pour nous restaurer, ce sujet qu'il révèle à notre conscience, afin que nous puissions nous réformer, nous comprenons que Satan va contrefaire l'œuvre de Dieu sur la question de l'égalité. Et ce qu'il est déjà en train de faire. Puisque aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes dans l'histoire finale, que s'il y avait un décalage dans les histoires passées, aujourd'hui, cette contrefaçon, elle doit se produire de façon simultanée, parce que nous sommes dans les derniers mouvements de cette terre. Et nous le voyons déjà quand nous regardons au pape qui est maintenant en place. Le pape François, qui a été intronisé en 2013,
quand nous regardons à ces discours, nous voyons qu'il y a un changement, il y a une différence de discours avec ses prédécesseurs. On voit qu'il semble s'ouvrir en fait au monde. Il y a un discours qui semble un discours qui rassemble, un discours d'inclusion sociale pour les minorités, pour les femmes, pour les plus faibles. On va voir qu'il va lutter pour la protection du climat. D'ailleurs, dans un de ses discours, il va demander à ne pas juger les homosexuels. Et nous voyons que ces prises de position sont totalement à l'opposé des prises de position des protestants. Parce que les protestants, eux, vont demander justement vont en fait, dans leurs agissements, vont rejeter les homosexuels, rejeter ces minorités. Tandis que le pape François lui demande à ce qu'on prenne en considération ces minorités. Mais nous savons que ce discours, c'est un discours, même si ça semble sonner juste bon, bien, mais nous savons que derrière, c'est une contrefaçon. Parce que nous avons vu que le principe de la contrefaçon, c'est le mélange de vérité et d'erreur. Et nous allons regarder, j'ai pas pris les articles, c'est vrai que ça aurait été long, mais quand nous regardons à un titre d'article de France 24, nous allons voir que certains journalistes comprennent bien ce qui se passe. Et on va voir que ce titre, nous avons qu'il dit « Le pape défend l'union civile pour les homosexuels », un message fort qui ne change pas la donne. Donc, si ça ne change pas la donne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un discours vide, en fait. Un discours qui semble emmener un changement, mais qui, derrière, n'apporte rien, en fait. Il y a un célèbre journaliste, Alain Duhamel, que certains d'entre vous peut-être connaissent, il dit « Il n'a pas l'intention de bouleverser les dogmes, mais juste d'humaniser les rapports, en fait. » Donc, la papauté, François, même s'il montre ce beau visage, n'a pas l'intention de mettre en place l'égalité. En fait, la papauté avance de façon déguisée, comme elle l'a toujours fait dans l'histoire. Elle n'acceptera jamais l'homosexualité, elle n'accordera jamais l'égalité des droits aux femmes. Elle va continuer son œuvre de séduction originelle qui est la contrefaçon. Et là, nous allons voir cette confirmation quand nous regardons la citation d'Ellen White dans la tragédie des siècles, à la page 613.1, où elle nous dit « Le ton pacifique de Rome aux États-Unis n'implique pas nécessairement un changement de conviction. Elle est tolérante là où elle est impuissante. L'évêque O'Connor dit « La liberté religieuse n'est tolérée que jusqu'au moment où l'on pourra faire le contraire sans péril pour le monde catholique. » L'archevêque de Saint-Louis dit d'autre part « L'hérésie et l'incrédulité sont des crimes aussi dans des pays chrétiens comme l'Italie et l'Espagne, par exemple, où chacun est catholique et où la religion catholique fait essentiellement partie des lois. Elles sont punies à l'égal des autres crimes. » Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le début de cette phrase où elle dit que le ton pacifique de Rome, même si aujourd'hui nous voyons que Rome, la papauté a un ton pacifique, mais on comprend que ça ne change pas ses convictions. Ces dogmes restent ces dogmes. Que même si aujourd'hui nous voyons un discours qui peut nous sembler aller dans le sens de l'égalité, mais elle ne pourra jamais mettre en place l'égalité parce qu'elle n'a pas l'intention et elle n'a pas changé ses dogmes. Elle nous dit qu'elle est tolérante là où elle est impuissante. Donc nous comprenons que tout ce message de la papauté aujourd'hui sur la question de l'inclusion des minorités, tout cela c'est juste une contrefaçon.
Donc, l'égalité est vraiment le sujet majeur que Dieu nous donne dans notre dispensation de l'Oméga de l'Israël moderne. C'est le sujet qu'il veut que nous comprenions parce que ce sera le sujet du test final. Nous savons que nous sommes à la porte de l'éternité et que sur la ligne de restauration, Dieu veut nous emmener dans l'Éden céleste. En fait, l'Éden. Donc, quand nous regardons au début de cette ligne d'Éden à Éden, Dieu, quand il crée l'homme et la femme, il les crée égaux. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu attend de nous alors que nous allons entrer, nous sommes prêts d'entrer dans l'éternité? Il attend de nous que nous rétablissions l'égalité. Donc, forcément, c'est l'œuvre que Dieu cherche à faire aujourd'hui. Afin de pouvoir entrer dans l'éternité, il faut que l'égalité puisse être restaurée. Donc, c'est l'œuvre que Dieu accomplit aujourd'hui et c'est l'œuvre que Satan cherche à contrefaire. Parce que puisque Dieu a créé l'homme à son image, et que l'homme a péché, Dieu veut restaurer cette image dans l'homme. Et quand nous regardons au texte de Philippiens 2:6, nous voyons que Christ, notre modèle, nous montre cet exemple d'égalité. Parce qu'il nous est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Christ est devenu semblable à nous, dans une relation d'égalité. Donc, dans ce modèle divin, où Christ va quitter le ciel, sa condition qu'il avait dans le ciel pour venir sur terre et pour devenir semblable à nous. Christ nous montre qu'il se met dans une position d'égalité avec l'homme afin de pouvoir sauver l'homme, restaurer l'homme. Donc, nous comprenons que l'esprit d'égalité que nous devons pratiquer aujourd'hui, c'est cet esprit que Dieu a manifesté, que Christ a manifesté. Et ça se manifeste pour nous aujourd'hui, entre nous, par l'application de la règle d'or qui se trouve dans Matthieu 7, verset 12, qui dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Voilà. Amen. Donc, il termine. Donc, nous allons terminer par la prière. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ton amour, ta grâce. Nous te remercions pour ta parole, ton œuvre de restauration que tu accomplis en nous. Tu nous permets de comprendre et d'étudier ces prophéties afin de pouvoir comprendre cette œuvre qui se met en place dans ce conflit final. Tu nous révèles, Seigneur, cette œuvre de la contrefaçon afin de pouvoir nous avertir de la manière dont cela se met en place déjà dans notre histoire. Aide-nous à pouvoir comprendre cela et à être vraiment diligents dans l'étude et la compréhension de ta parole afin d'être en mesure de discerner cette contrefaçon et pouvoir ainsi être de ceux qui, Seigneur, qui entreront dans l'éternité avec toi. Je te prie de nous accompagner alors que nous allons continuer ce programme avec Muriel, que tu puisses lui accorder aussi ta sagesse afin de mener à bien cette étude et que ton peuple puisse comprendre cette œuvre que tu accomplis aujourd'hui. C'est en Jésus que nous t'en prions. Amen.